Bonjour Mathieu, bonjour Florent. Bonjour. Je vous ai mis un état modifié de conscience pour aller aujourd'hui enquêter sur un nouveau sujet que vous ne connaissez pas, qui porte sur les énergies de mai-juin. Je vous laisse prendre des informations. Quelles sont les énergies des mois à venir de mai et de juin? D'habitude, quand on va voir un peu comme ça des prévisions, c'est plutôt ok, mais là, ça me prend vraiment au niveau de la. Tu vois, comme s'il y avait un truc, quand t'as une cravate trop serrée, D'accord. comme si moi, j'arrive pas à respirer, j'arrive pas. Et également comme si j'avais un anneau gastrique ou quelque chose qui me serre le ventre. Comme s'il y avait D'accord. deux anneaux qui se plaçaient là. Je sais pas à quoi c'est Un peu c'est dur, hein? lié, Ouais. mais comme un. En tout cas lié à la respiration, comme si on t'oppressait comme ça, tu vois, on venait te serrer le cou un peu. Je sais pas pourquoi. Pris à la gorge. Ce serait l'expression la plus représentative. Se sentir comme ça coincé, empêché de. Pour mai, juin. Je te laisse prendre la suite, Florent. Ouais, quand tu as dit ça, la première image que j'ai eue, c'est comme un ciel. Tu sais, quand le ciel s'accélère et tu vois, genre, la nuit et le jour qui passent très vite, tu vois, avec des D'accord. étoiles. Ça m'a montré le temps qui s'accélère. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça aurait pu être énergétique, mais c'est presque physique aussi. Mm. Et c'est comme si ça venait ne plus te laisser, ça me dit, d'entretemps. Tu sais, comme si en fait le temps était, enfin, tout était compressé. Tu vois, il n'y avait plus de pause finalement. Tout commence, tu vois, tout s'accélère finalement. Et la pause à chaque fois que tu as entre deux choses se devient très très petite. Et c'est comme si tout venait s'imbriquer et s'entrechoquer au niveau du timing, je veux dire. Mais c'est exactement ce que j'ai aussi. J'ai l'impression que le temps va se compresser, que tu sais, comme quand t'es pris dans les vagues et que t'as un rouleau qui tombe dessus et t'es sous l'eau et en fait tu tournes dans tous les sens et t'as à peine le temps de respirer que revient une vague qui s'écrase sur toi et t'as l'impression de plus maîtriser le temps, d'avoir de moments pour toi. Alors, si tu prends du recul pour voir qu'est-ce qui provoque ça, qu'est-ce qui génère ce rouleau compresseur. Alors si je prends de la distance sur... donc là c'était un peu comment on pouvait le ressentir. Ouais. Je vois comme des... Alors c'est symbolique, mais comme des départs de feu. Et puis c'est un peu comme si tu éteins là, tu éteins là, tu éteins là. Ça fait un peu comme c'est très symbolique, mais les jeux où tu sais, t'as un maillet, un espèce de marteau, et t'as des taupes qui sortent de la tête et tu dois vite fait taper dessus pour marquer un point. D'accord. Ça fait un peu ça, tu sais, je sais pas pourquoi. Et en fait, ça sort là, ça sort là, ça sort là. Voilà, ça va trop vite. Et c'est ça que ça montre. Ok. Quand tu parlais de départ de feu, c'est physique ou c'est juste symbolique? C'est symbolique. D'accord. C'est comme s'il y avait plein de choses qui allaient s'allumer, s'embraser, se manifester et je sais pas, il y a des choses qui vont arriver d'un coup comme ça et qui vont des fois être comme repartir, je sais pas, j'ai l'impression tu vois, comme un truc qui arrive, tu as beau mettre la main dessus, pof, c'est parti, ça s'est allumé ailleurs et je sais pas. Insaisissable. Mm. Ouais, ce que je sens, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations, comme de l'information qui vient tomber, ça vient, en tout cas, ça vient se manifester. Techniquement, comme je vois un peu ces départs de feu, mais c'est comme s'il y avait beaucoup, beaucoup d'informations d'un coup. Et tu sais, comme de l'information qui veut vraiment te montrer les choses, même si parfois c'est furtif. Et je vois qu'il y a des gens donc qui regardent cette information et il y a des gens il y a des gens qui veulent détourner le regard de cette information. Mais il y en a tellement
que c'est difficile de passer à côté. Et c'est pas forcément, il y a autant de l'information classique, tu vois, que tu peux avoir, autant que de l'information qui est très, très difficile à palper dans la matière, mais qui est quand même présente, je vois. Tu D'accord. vois des choses où on dirait, ben, c'est quand même bizarre, hein, tu vois. Il y a quelque chose de bizarre. C'est en tout cas l'effet que tu ressens. D'accord. Alors ça Oui. crée quand même beaucoup de peur aussi. D'accord. Plutôt des personnes qui regardent ou plutôt des personnes qui regardent pas ou des deux? Énergétiquement, on va dire globalement, même si tu regardes ou tu regardes pas, il y a comme une énergie de peur et de, comment dire, tu sais, où tu commences un peu à t'exciter, comme des électrons qui commenceraient à s'exciter un peu Ouais, et à se dire qu'est-ce que je fais, tu vois, perturbant. ouais, ça commence à perturber. Ouais, j'ai l'impression que ça va être très dense, effectivement, les mois à venir. Si on prend l'un après l'autre, il y a une progression entre mai et juin. Ça, Il y a une ça pique en mai, s'enchaîne l'un sur l'autre. ça s'enchaîne. Partout C'est dans le vraiment monde. très dense et j'ai même l'impression que ce qui est déjà comme un foyer chaud, si tu veux, une sorte d'incendie, risque de déborder. C'est pas se propager, mais déborder, c'est le mot. Et qu'il peut y avoir des nouveaux foyers de. Je pense plutôt à tu vois, au conflit Russie-Ukraine, ou ce qui se passe avec du côté d'Israël et Palestine. J'ai l'impression qu'il y a comme un troisième endroit qui se crée. Je sais pas si c'est officiel ou pas, mais Mm. qui On vient dit en que plus. le torchon brûle, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Comme un torchon qui brûlait, et à côté. D'accord. Je sais pas pourquoi je vois comme une espèce de d'énergie au-dessus qui essaye un peu de sorte de pompier, mais qui m'a l'air d'un point de vue énergétique, une force invisible qui essaye de tout contenir, mais qui n'y arrive pas. Comme si ça, tu vois, on revoit encore cette, je sais pas comment s'appelle ce jeu qu'on a des fois dans les kermesses, tu sais, cette taupe qui lève la tête et Ouais, qui doit je essayer de la taper. Je connais sais pas pas le quel nom. nom ça a. Mm. Ouais, mais en fait, je vois ça. En fait, c'est comme si, hop, à peine éteint, en fait, ça se rallume là, ça se rallume là, et qu'il y a comme une volonté derrière de certains êtres de mettre le feu, et que là, c'est maintenant ou jamais, en fait. C'est de mettre le feu partout, en fait. Et ça concerne nous ou le monde entier? Le monde entier. Ok. Ce que je capte aussi, c'est comme s'il y avait beaucoup maintenant de petits groupes d'humains, enfin, des petits groupes, tu peux être des milliers, hein, mais c'est comme s'il y avait beaucoup de points de vue maintenant, ça montre. Énormément de points de vue partout, très différents. Et je vois qu'au niveau de l'information, c'est ça aussi qui est beaucoup relié. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont plutôt être optimisés pour telle ou telle chose, un autre petit groupe pour telle ou telle chose. C'est comme si ces groupes avaient quelque part du mal à se rencontrer. Ça faisait beaucoup d'énergie qui crépite, en fait, ça me montre. Je sais pas, c'est comme si tout le monde décidait de se mettre dans un camp, mais c'est pas un camp noir ou blanc. C'est beaucoup de nuances finalement, mais c'est un groupe, voilà. On est comme ça, on pense comme ça, et c'est comme une sorte de protection en fait, comme si on avait besoin de se stabiliser sur quelque chose, de s'enraciner sur quelque chose, soit vrai ou pas vrai finalement. Ça recrée une sorte de famille et de structure. On a besoin de s'ancrer. Et ce qui fait que ça crée vraiment comme énormément d'informations peu stables finalement, si on regarde globalement. Et ça donne presque mal à la tête. D'accord. Donc là aussi, tu peux prendre du recul par rapport à cette information qui te donne mal à la tête pour que tu puisses la regarder d'un point de vue extérieur, éloigné, et voir justement qu'est-ce qui génère cet afflux d'informations, vrai ou pas,
comment on peut faire le discernement justement entre ce qui est vrai ou pas? Bah, ça me dit que tout est vrai et tout n'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est comme si le mode de pensée qu'on avait n'était plus adapté à tout ce qui se passe. C'est comme si ça devait lâcher, en fait. Lâcher nos structures, lâcher la science. Quelque part, tu vois, il y a toute notre structure comme notre éducation, tu vois. Il y a énormément de choses à lâcher, sinon ça nous fonce dessus quelque part. Et c'est pas vraiment agréable. Un lâcher prise, Ouais, comme si bah c'est là, tu vois, il y a OK, je prends acceptation, l'information, j'accepte, j'essaye pas d'aller contre cette de résister, information ouais, ou de résister parce que de toute façon ça va pas forcément m'atteindre ou faire quelque chose, mais j'accepte l'information et ça permet au moins de me consolider moi-même en fait dans ma structure, tu vois. d'accord. Plutôt que de diffracter toujours tes énergies pour aller contre, oui je suis d'accord, oui je suis pas d'accord, tu sais, c'est comme si ça demandait à lâcher cette structure-là et juste d'observer finalement. D'accord. De se faire confiance en ses ressources propres à l'intérieur de soi. Ce qui peut cheminer pour nous, ouais. Ok. Mathieu, t'as des informations sur ce Ouais, j'ai l'impression que ça va pas être sujet? simple, hein, Ouais, c'est à moi. J'ai l'impression qu'il y a une information aussi qui va nous toucher en plein cœur. Alors je sais pas, c'est même difficile à entendre comme info. d'accord. Quelque chose qui va remettre en question nos fondations? Je sais pas, mais en tout cas je vois plein de, je sais pas, ça fait comme un combat de boxe où tu te prends des coups. Alors forcément c'est symbolique, hein, mais ouais, je sais pas. Ça veut pas me dire ce qui va se passer. Ok. Alors, comment on peut se Alors, préparer? ce qui pourrait se passer. Ouais. Parce que je vois encore cette énergie qui essaye de tout éteindre Mm. et qui visiblement y arrive plutôt bien, mais qui se retrouve là un peu en difficulté, j'ai l'impression. Ça me semble être une énergie assez bienveillante qui essaye, tu vois, avec comme un torchon d'éteindre les feux, mais que là, il y a. Ouais, ça va être difficile de tout éteindre. Ouais. Et donc, cette posture qu'on peut prendre, ça serait, comme disait Florence, lâcher prise, de pas aller contre, qui alimenterait la machine. Oui, mais par contre là, ça me dit que autant avant on avait des messages en disant, bah, en fait, si tu éteins les nouvelles, tu passeras à travers et voilà, tout va bien. Là, j'ai l'impression que même quelqu'un qui ne regarde pas les informations va être impacté par ce qui pourrait arriver. Mm. Ça me parle quand même toujours de la structure humaine hein, dans le fond, de là où on en est arrivé aujourd'hui. L'énergie humaine dans une sorte de globalité, dans ce qu'elle est capable de faire, ça me dit. Donc je vois quand même beaucoup effectivement, comme d'embrasement, et je vois qu'il y a des groupes tu vois, qui se battent. Et il y a comme quelque chose qui arriverait, mais comme qui est trop gros pour être caché finalement. D'accord. Ça me parle encore de la clarté de l'information. Comme s'il pouvait se passer quelque chose et c'est pas sûr que ce soit aussi limpide dans exactement ce qui se passe. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais ça me parle de ce troisième. Alors je sais pas si conflit est bien, mais j'ai l'impression de voir des personnes, oui, se battre effectivement, mais vraiment physiquement, et comme si c'était pas clair en fait ce qui s'y passait réellement. Je sais pas, genre on va voir, hein, mais Et donc, pour aider à éteindre cet incendie, être dans cette posture de recul, de non prise de position oui, dans le sens d'un ou de l'autre, mais s'élever sur un point de vue plus global. Mm. C'est comme si on était quand même. Je vois que physiquement, il y a comme de la violence en fait, et que tu peux y être confronté. C'est bizarre parce que même si t'es pas, je vois, dans un pays en guerre, je vois que tu peux être confronté à de la violence physique aussi. Ce D'accord. qui,
n'y a pas que de la violence psychologique et l'information, je vois qu'il y a de la violence physique aussi qui se met en place. Tu sais, c'est comme si, alors je sais pas pourquoi ça montre ça, tu sais, comme si quelqu'un en fait tapait sur l'épaule pour te montrer quelque chose, et puis toi tu restes devant toi en fait. Toi, t'es fixé devant, et puis après, il utilise un autre outil comme un marteau pour te taper dessus pour que tu puisses te retourner. Je sais pas, il y a un truc comme ça, d'un coup, c'est plus violent, tu vois, dans l'esprit. Ça me prend vraiment au ventre. Je sais pas, quand on parle de... c'est difficile d'identifier parce que je vois 3 choses qui pourraient avoir lieu, et cette chose a l'air de vraiment de prendre aux tripes, en fait, et ouais, c'est très désagréable. Et je sais pas ce qui va se passer, mais... Alors, j'ai plusieurs idées par rapport à la crise financière. Ça vous dit quoi? Ouais, ça monte plus la gorge. C'est au-delà. Il va y avoir des choses. Mais ça va venir effectivement te remuer, mais tellement en profondeur. C'est comme s'il y a un peu cette notion de vouloir sauver sa peau, en fait, au bout d'un moment. Mais c'est pas une guerre, tu vois, c'est plutôt face à quelque chose, la réaction face à quelque chose, mais qui vient de toute manière comme te donner un coup de couteau. Et il y a un positionnement à avoir. Tu sais, c'est un peu toujours cette même structure de ce positionnement que tu n'as pas encore pris finalement malgré tout ce qui arrive. C'est comme si ça venait encore frapper plus fort. Genre plus une crise institutionnelle de remise en question. Et moi, ça me montre alors c'est plutôt occidental, hein, mais ça me montre l'humain et la vie humaine. Je sais pas pourquoi ça me dit ça. Dans la procréation et dans l'humain qui va évoluer et grandir, ça me montre. D'accord. En fait, c'est comme si s'était bâti sur un socle qui n'existe pas, comme tu sais, comme quand on te montre que tu es dans une structure, une illusion finalement, tu vois. Ouais. Un mode de fonctionnement qui tombe, qui s'écroule. Ouais, qui va venir vraiment te frapper là où ça doit frapper. Et tu pourrais pas alors tu peux fermer les yeux, comme dit Mathieu, mais tu peux pas enlever ton mal de ventre en fait. Et ce mal de ventre, c'est le stress, c'est ça? C'est cette angoisse que ça produit. Ouais. Qui vient t'appuyer, c'est comme si ça avait compressé tout ton système, tu vois, de digestion. Ça donne envie de vomir. Ça rend malade. C'est pas très gai. Non. C'est comme un mal nécessaire. D'accord. C'est facile à dire. Encore une fois, il y a toujours cette énergie derrière qui essaie d'apaiser les choses, mais je sais pas comment expliquer. C'est comme si t'as beau mettre comme ça des chiffons blancs un peu partout, ça se soulève et puis ça s'embrasse quand même. C'est comme si tout ne pouvait pas non plus être éteint et que certaines choses avaient besoin de ressortir en fait. Pour être ensuite apaisé quelque part. C'est comme si ça avait besoin de jaillir avec effectivement quelques problématiques, comme pour ensuite être apaisé finalement. Il y a ça que je vois. C'est-à-dire qu'après, je vois quand même que tu peux. Les énergies sont là pour que tu puisses aussi l'apaiser. Soit tu le gardes et ça pose un problème, mais tu peux aussi créer une sorte d'apaisement. Ok. Et comment on fait alors pour créer ce système d'apaisement? Ça va dépendre de comment tu es touché en fait. C'est un peu du cas par cas.
comment c'est touché, comment en fait même des informations que tu n'as pas voulu entendre ou voir, s'ils sont quand même présentes, tu veux bien les accueillir, les prendre en considération et quelque part les accepter, entre guillemets. Ça redemande comme à refaire une structure de toi, finalement, avec des informations peut-être que tu n'as pas voulu voir avant. D'accord. Un travail personnel, en tout cas, qui est important à faire. Très bien. Mathieu? Ouais, c'est complexe aujourd'hui. C'est pas une obligation, hein, les énergies, tout ce qu'on a observé. J'espère que ce sera pas effectivement aussi pesant, parce que si juste à les regarder, c'est déjà très pesant. J'imagine pas ce qui pourrait En en être. France, c'est vrai qu'il y a surtout en juin les Jeux Olympiques qui viennent en tête. Ouais, mais c'est pas de ça que ça me parle. D'accord. Il y aura des choses, mais c'est... Alors je vois quelque chose de ponctuel qui vient effectivement faire mal au cœur. Ponctuel. Et une oppression dans le ventre qui m'a l'air plus liée à ce qui se passe du côté de la Palestine. Et des débordements. Même avec ce qui se passe en Russie, j'ai l'impression que ça va déborder ou que ça va comme gonfler à d'autres endroits qui sort un peu comme du territoire ou je sais pas. Tout ce qui est en tout cas prévu là maintenant, par exemple en Ukraine, il y a une ligne très claire de conflit. C'est comme s'il y avait ça sortait et que ça venait ailleurs. Du coup, ça ravivait des choses qu'on pensait peut-être maîtriser. Et pareil surtout avec Gaza, où j'ai l'impression que ça vient comme si le conflit venait s'exporter dans d'autres pays. D'une manière plus civile, c'est marrant. Comme si tu avais une guerre civile, mais des civils qui viennent prendre parti, mais d'une manière plus violente, tu vois. D'accord. Je sais pas si c'est ça la raison initiale, mais en tout cas, je vois quelque chose effectivement de plus civil. C'est pour ça que c'est moins clair dans le rapport où c'est un pays contre un autre, même si dans ce genre de choses, c'est quand même déjà pas très clair. Là, j'ai l'impression que c'est encore plus complexe à expliquer. Mais bon, c'est pas isolé que ça, en fait. J'ai l'impression vraiment qu'il y a beaucoup de choses. Quand on revient quand on voyait cette vague qui tombe après une autre, un peu la machine à laver, c'est un peu, il y a ça qui tombe un jour, après le lendemain, il y a ça, après il y a ça, après il y a ça. Et je sais pas comment expliquer, au lieu d'être sur un rythme de toutes les semaines, il se passe quelque chose. Là, on a l'impression que c'est tous les jours qu'il y a quelque chose. D'où Et le des gros sentiment de trucs. pas réussir à respirer. Ouais. Je sais Pas pas des si petites vagues, c'est... c'est des grosses vagues. Je pense que c'est plus l'accumulation de tout ça, en fait. Ça crée un contexte irrespirable qui semble être difficile à vivre. Même si toi, tu veux faire une pause, ça t'arrive quand même dessus, tu vois. Avant, tu pouvais dire, bon, je fais une pause ou je pars en vacances, tu vois. Mais c'est comme si même ça n'arrivait plus aujourd'hui à calmer l'information qui t'arrive. D'accord. Et ça, c'est provoqué, généré volontairement ou c'est involontairement? Il y a une force qui veut créer ça, qui veut que ça s'embrase, que ce soit même que ça aille très très loin, en fait. Que ce soit même la destruction partout. Et une autre force qui essaye de contrôler. Mais dans ce contrôle, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui ont besoin de ressortir. Donc ça serait canalisé pour être évacué? Un peu ça. Mais la canalisation pourrait prendre en compte le fait que ça reste par exemple local et que ce soit contrôlé, mais que c'est en fait pas si contrôlé que ça et même peut-être même incontrôlable. D'accord. Comme de la colère, tu sais, qui t'arrive d'un coup. Autant de la colère sur l'information que tu captes, autant de la colère envers toi, qui n'a pas su faire quelque chose. Enfin, tu vois, il y a une émotion qui vient frapper sur beaucoup de choses, en fait, et qui est assez amplifiée. D'accord. Un peu comme un mouvement de population
Ils seraient en colère. Ouais, mais par petits groupes, c'est vraiment du petit groupe. Et c'est comme si chaque petit groupe venait semer la pagaille dans quelque chose de plus général. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que ça a besoin maintenant, pour ce mois de mai-juin, s'il y a une raison? Je sais pas, moi ça me montre comme une sorte de curseur ou un thermostat, tu sais, où tu passes encore en température plus haute. Que ça. Je sais pas. On a passé un cran. Ouais, Je sais pas ce que ça veut dire moi-même. Hein. comme un engrenage où c'est monté en pression et la température fait que ça explose à ce moment-là. Alors c'est pas la température parce qu'on passe en été, hein, mais vraiment le fait que. En fait, c'est comme quelque chose qui monte progressivement et qui c'est inhérent, en fait, c'est obligé. Ouais, c'est un peu comme si on avait accepté beaucoup de choses qui sont inacceptables, sans forcément en prendre conscience, hein, mais qu'à un moment donné, tu sais, tu arrives au bout. Donc c'est un peu comme une cocotte, soit tu mets l'embout pour que la vapeur redescende tranquillement, soit ça explose. Est-ce qu'il y a une soupape de sécurité? Mais c'est possible hein, d'avoir la soupape de sécurité. Ouais, C'est juste dans l'accueil hein, de ce qui se passe et de ne pas rentrer émotionnellement dedans. d'accord. Mais je pense que ça va être difficile de ne pas rentrer dedans. Je sais pas pourquoi, hein, mais il y a comme effectivement quelque chose où on va comme t'obliger de prendre parti, de te positionner. Et que c'est pas très sain en fait. Le contrôle forcé, manipulé, mais qui ne dit pas son nom, Non, quoi. non, c'est plus entre les gens et puis comme si on était allé vraiment trop loin et que là, ça y est, faut que les gens se positionnent et de pas se positionner, c'est tu es contre. Enfin, tu vois, c'est quelque chose comme ça ou tu es pour ça ou alors tu dis oui ou je sais pas, il y a. C'est un peu tu vois, ce terme d'acradie, en fait, de savoir que fumer c'est mauvais, mais tu continues à fumer. À un moment donné, c'est stop. Donc, alors là, je vois pas par rapport à la cigarette, mais je vois par rapport à l'humain et aux horreurs qui se passent, sans que ce soit forcément, ça vienne de l'humain, hein, quelque part, mais ça vient d'une sorte de commandement au-dessus, un peu au-dessus de l'humain. C'est comme si ça devait vraiment se positionner. Je vois que tu vois, par exemple, ça montre la condition animale, tu vois, qui est pourtant décriée, mais qui est toujours dans ce même schéma, assez difficile. Comme si les gens ne se positionnent pas par rapport à ça, et même ce n'est pas voilà, c'est pas à eux de gérer ça quelque part. Et là, c'est comme si ça allait, c'est pas la condition animale, mais c'est plutôt dans la condition humaine, aller venir taper. Et du coup, ça vient taper en toi, forcément. Et que là, c'est comme si ça devait vraiment se positionner. Et plus du tout dire, je m'en remets à des débats ou tu vois, c'est juste, je me positionne, en fait. Mais ça va être dur, hein. Ça va être dur. Ouais, c'est une affirmation, prendre sa place. Mais en plus, faire les choses. C'est pas juste, je dis, OK, je prends ma place et je fais aussi dans ce sens-là. Il y a vraiment ça. C'est comme Être si tu acteur. prenais ton esprit, ton énergie, ton corps pour faire les choses. Et plus du tout remettre à plus tard ou remettre aux autres toutes ces problématiques en fait qui viennent te percuter quelque part. D'accord. Oser se révéler, quoi. Ouais, oser dire non quelque part à beaucoup de choses on a déjà envie de dire non, mais je sais pas pourquoi on le fait pas. Oui, c'est un peu dans les conflits qu'on peut avoir en ce moment même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attentes qui sont sur les autorités, la politique, et en fait, on voit qu'il se passe rien et que C'est même pire, je vois. ouais, c'est même pire et que tout le monde voit ça en fait.
et qu'il y a quelque chose de déshumanisé dans ce rapport-là qui, à un moment, c'est comme si les gens eux-mêmes allaient agir sans attendre que l'État le fasse. Alors, je parle pas en France, hein, je parle dans le monde, où des êtres vont dire, attends, ça suffit, en fait, on a déjà passé la ligne rouge depuis tellement longtemps que maintenant, on a attendu, tu sais, ça a pris du temps. En fait, il n'y a rien qui se passe. Et même au contraire, comme si ça acceptait en fait certaines choses. Et que ce soit en fait à beaucoup de niveaux. Soit dans les conflits armés qu'il y a en ce moment, mais également au niveau du rapport entre chacun, et également avec côté financier des choses, en fait. Où en fait, la ligne rouge, elle est tellement dépassée qu'on ne la voit même plus et que ça n'a plus de sens. Je sais pas exactement, parce que c'est difficile pour mettre du concret, mais par exemple, je sais que maintenant en France, le premier budget de l'État, c'est de rembourser les dettes des intérêts des dettes qu'on a accumulées. Donc en fait, la question de financière, c'est devenu abstrait, en fait, c'est devenu surréaliste. Et j'ai l'impression que, je sais pas, tout ça vient se mélanger et créer des conflits qui vont sortir de nulle part, dont on n'arrive même plus trop à savoir la raison, mélangés dans tout cela en fait. Et du coup, ouais, voilà, ça sort de partout, des choses. Parce qu'effectivement, il y a des personnes très au fait de toutes ces informations qui savent très clairement les expliquer, puisque ce sont des experts et on les entend jamais se prononcer. Ouais, Et là, petit à petit, on les voit s'exprimer. Ça fait du bien d'entendre des personnes qui savent de quoi ils parlent. c'est justement en fait ce rapport-là un peu avec les experts où il y en a marre en fait d'écouter des gens qui savent et qui t'expliquent en fait pourquoi on peut pas aider par exemple. Et ils vont t'expliquer très très bien qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible. Et en fait, à la fin, bah oui, mais en fait rien. Tu viens juste pour m'expliquer que, en fait, on va rien faire et voici la raison pourquoi. Et que des fois, on t'explique qu'on peut pas arrêter un conflit où des civils décèdent tous les jours, juste parce que il faut contrôler le niveau du pétrole. Tu sais, il faut pas que ça. Ouais, si tu veux un peu la version humaine de tout cela en fait, ou la version, tu sais. De bienveillance, d'amour, il n'y en a pas du tout en fait. Ouais. Et c'est un rapport très froid sur les choses et appliqué sur plein de pans dans notre vie où en fait c'est très très froid et c'est comme si cette froideur en fait révoltait les gens. Et je sais pas pourquoi ça s'exprime visiblement dans ce que je perçois dans les deux mois à venir, je sais pas pourquoi. Pourquoi maintenant, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura un élément déclencheur ou quelque chose, je sais pas. Mais je vois tout ça et s'y remonter comme ça, Ouais, c'est comme si l'être humain allait comprendre qu'il participait finalement à tout ça, globalement. Tu vois, de ne pas se positionner, c'est comme une participation pour lui. Et il va se rendre compte de ça. Et c'est ça qui va jouer dans la balance. Ouais, l'exemple des animaux est assez bon, je trouve, même si c'est pas ça qui va arriver. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaie de savoir ce qui va se passer, ça m'échappe. Comme si ça m'était retiré pour peut-être pour pas générer de la peur non plus. Mais en fait, on sait tous qu'il y a quelque chose d'un peu malsain en fait dans le fait de consommer de la viande ou de l'animal. Mais tout le monde aura, c'est comme ça, on s'invente des raisons, tu sais, en se disant, on est des chasseurs-cueilleurs, on est ceci, on est cela. Ouais, mais bon, on n'a pas à consommer tous les jours à chaque repas de la viande, par exemple. Et même ça, quand tu en parles, ça crée un petit malaise, tu sais. C'est comme si ce malaise remontait et devenait insupportable pour les gens. Même à l'intérieur d'eux, en fait. Parce qu'au final, tu sais qu'il y a quelque chose qui est symptomatique. Ouais. Que c'est pas correct, en fait. Et que il faudrait que tout le monde se. On sait tous qu'il y a plein de comportements qu'on a au quotidien et qui sont anormaux. Et c'est pas grave, on le fait quand même. Tous, hein, je suis pas en train de juger. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui titillait en nous et qui venait, tu sais, genre touc, 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 et qui devenait insupportable parce qu'on sait qu'on se ment à soi-même. Ah, il y a une histoire d'ego quand même. Tu sais, ça vient confronter vraiment ton ego. Hein. Ouais. Une grosse remise qui, en question. qui t'a construit finalement et c'est comme abandonner tout ce que tu es finalement.
tout ce que tu as été et dire que tu as un mensonge de tel âge à tel âge, tu vois. C'est un peu ça Ouais. que ça demande de lâcher. C'est comme moi, ça me montre le gouvernement français qui vend énormément d'armes, en fait, finalement. Donc toi, en tant que Français qui vote, quelque part, tu es dans toi aussi, t'es vendeur d'armes, finalement, tu vois. C'est pas juste des politiques ou des entreprises, mais tu fais partie de ce système de vendre des armes. Oui. Donc, ça fait le poids de la responsabilité de tuer. Je vois pour les gens. C'est comme si tu avais existé, comme si tu avais menti toute ta vie. C'est très compliqué à concevoir, je vois. Se raconter des histoires auxquelles on a cru fermement et les remettre en question, c'est pas évident. C'est facile de les voir chez les autres. Mais pour soi, effectivement, ce n'est pas simple. Et quand on s'en rend compte, c'est un peu déstabilisant, voire assez triste. C'est avec toi-même, en fait, que ça se passe. C'est ça qui est complexe. Parce que même si à titre individuel, tu fais le point sur les animaux, tu les respectes, les armes en feu, tu ne t'en sers pas. La cigarette, tu la mets de côté, à la poubelle. Et pour autant, la société, elle continue de fonctionner avec les tabacs, avec les animaux qui sont exploités, avec ces armes à feu qui sont vendues. Mais au moins, ça t'impacte plus, puisque toi, tu le fais plus. Tu le fais plus, mais l'énergie, elle est encore là. Toi, c'est bizarre. Je sais pas, il y a comme s'il y avait quelque chose à faire ou à propager, mais c'est comme si tu voyais effectivement qu'en arrêtant tout ça, en te redéfinissant toi-même, finalement, ça continuait aussi, quelque part. C'est tellement ancré en profondeur et que ça a l'air même de s'accélérer, tu vois. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, comme si tu sais, toutes ces petites étoiles dont on parle à chaque fois, finalement, même si ça crée une énergie qui change et on le sent, mais à côté, c'est comme si mais c'était un rouleau compresseur toujours, tu vois. Et du coup, c'est une prise de conscience de plus en plus générale qui se Non, c'est répand. pas une prise de conscience en fait, mais c'est quelque chose qui se réveille chez les gens et qui va émerger partout dans le monde, mais qui va émerger d'une manière qui sera détournée. C'est comme si ça venait les titiller, les hériter, et que ça va sortir d'une manière qui n'est pas conscientisée. Et des fois qui va aller à l'encontre, mais du coup il y a une sorte de chose qui veut sortir, et voilà, des choses vont se passer. C'est pour ça où c'est difficile de comprendre pourquoi du comment, parce que même eux ne savent pas du pourquoi du comment, et même nous, en fait, on ressent et on a l'impression que c'est des choses qui viennent de l'extérieur, alors que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, nous pousser à devenir peut-être quelque chose d'autre, un humain peut-être un peu plus respectueux du tout, et de plus en fait tu vois, d'un revers de main, dire non, mais moi je suis, parce qu'on est tous, tu vois, bienveillants, tout, et c'est facile, sauf que tu dis non, mais moi je déplore par exemple le conflit qu'il y a en Russie, et puis, ou alors je ferai jamais de mal à des animaux, et pourtant, en fait, t'as un steak dans ton assiette. Et que c'est normal, à la cantine, c'est ce qu'il y avait de plus intéressant à manger. Et tout ça va c'est comme s'il y a une partie de nous qui criait, en fait, qui voulait se révéler. Ouais, cette incohérence. Et c'est comme une énergie qui va, tu sais, où tu dis c'est plus fort que moi. Je sais pas pourquoi, ça vient sortir de toi, comme si tu sortais de ton corps et que cette énergie allait être plus forte que toi. Mais là où c'est paradoxal, c'est que j'ai l'impression qu'elle va sortir de toi, mais pas forcément pour te faire devenir justement ce que du coup tu devrais être, mais des fois à l'inverse, prendre le contre-pied. Ou au lieu de te dire en toi, ne prends plus part à toute cette violence généralisée, et ben en fait devenir encore plus violent toi-même. Et c'est là où je ne comprends pas et qu'il y a quelque chose et que dans le monde il y a des sortes de violences incomprises ou qui ressortent. Oui, parce que c'est très inconfortable
remettre en question, de changer. Du coup, on veut changer le monde autour de nous et pas forcément soi. Ouais, c'est mettre à l'extérieur. C'est la faute des autres. Pour éviter d'avoir à se remettre, de faire ce travail intérieur. Qui n'en finit jamais finalement, ce travail intérieur. Oui. Mais finalement, c'est le plus important. Ok, par rapport à ce mois, ces énergies du mois de mai, juin, est-ce qu'on a fait le tour de toutes ces informations importantes à partager? Ouais. Super. Je vous remercie pour... Oui, Mathieu? C'est pas agréable. On va prendre une profonde inspiration avant de commencer tout ça. Effectivement. On va se recentrer sur soi et évacuer tout ce qui a besoin de l'être, du coup. Merci pour toutes ces informations. J'arrête l'enregistrement.